Vous faites honneur à votre maillot. Alors l'entendez rouge. Il arrive là-bas. Eh, Mickaël, ça doit être terminé. Ça doit être terminé, il a fait Patrice. Jean-Louis Gascoin pour le 2A. Allez Jean-Louis, plus qu'un tour. Ah oui, un troisième tour qui aurait été plus lent. Mais néanmoins, de toute façon, on aurait un très beau record, un très beau temps réalisé cette année, inévitablement. J'attends toujours le premier. Allez Joseph, plus qu'un tour. Et voilà, c'est le maillot orange. C'est bon, on l'a eu. C'est le maillot orange qui termine à toute vitesse avec l'entente des rouges. C'est un sprint pour la première place. L'entente des rouges, toujours possible pour gagner. Victoire de l'entente des rouges. Qui remporte l'épreuve en 1:13:20 avec Pierre de la Fontaine. Pour l'entente des rouges, on connaît la lourde du Stade Lavallois. Victoire au sprint. 1:13:22, 1:13:24. Ils sont tous les deux seniors. Avec déjà le troisième pour Carquefou Athletic Club. Allez Michel. Et c'est donc Kevin Martin qui avait déjà réalisé 2 fois le podium ici et qui réalise une super performance en 1:13:55. Il est sur les temps réalisés par le passé ici. Il a réalisé une 11 au printemps. Et donc aujourd'hui, il a fait un dernier tour tout seul. Alors qu'on aura beaucoup de doublés et des arrivées pour les gagner sur le semi aux alentours que de 2h40, 2h45. Et c'est Alexis Froger qui prépare actuellement le marathon d'Amsterdam. Alexis Froger, le président de l'ASSEC La Pommeraye, qui va réaliser un super chrono dans le cadre de sa préparation avec un chrono en moins d'1:15, Alexis. Il passe à une arrivée en 1:14:50, Alexis. J'irai le voir tout à l'heure. C'est un super chrono, je crois que c'est son record sur la distance. Sa marque est à 1:15 à Saint-Sylvain-d'Anjou au printemps, en mars 2018. Et là, il réalise une moins d'1:15, alors qu'il a fait 2 tours tout seul quasiment. Bravo Alexis, président de l'ASSEC La Pommeraye, organisateur du Trail des Moulins fin août, qui était dimanche dernier vainqueur du marathon équidène du COS organisé par le COS Chalonne. Il était sur le 10 km en 35 minutes. Vous dire s'il passe du 10 au semi pour préparer donc son marathon d'Amsterdam avec une super performance en moins de 1:15. Allez, les maillots de la LCD, des maillots portés par les personnes qui aident l'association d'aide contre la maladie de Charcot à progresser, à participer, à être présente, à faire voir les couleurs de la LCD, présente également avec un stand dans l'air d'arrivée. Et c'est maintenant Christian Berthomé qui va prendre la première place en Master 2 et boucler la ligne d'arrivée en 1h16 pour ce semi-marathon. 1h16:06, Christian. 07 même. Premier Master 2, on le retrouvera tout à l'heure lors de la remise des récompenses. Et déjà 5 coureurs avec un très beau podium sur le semi-marathon. Alors que Kenny Leroux et François Pellard sont repartis pour un 3e tour sur le semi-marathon. Allez, 1h15 déjà de course. On va retrouver un peu plus de féminine à l'approche. Là on est sur les bases du tour à quasiment 40 minutes, sachant que le premier tour est le plus long. Et là, on repart après Nicolas Brochard, Gauthier Poilane et Marine Aurieux. On repart sur le 3e tour. Ouais Céline, super Céline, tu as le sourire, tu
Tu as un peu d'avance sur tes temps de passage. Attention, Céline, il faut gérer maintenant, mais c'est très très bien. Voilà, pense à être bien relâché, à t'hydrater, et ça se passera bien. Cinquième. Cinquième arrivée pour le Carquefou Athletic Club sur la ligne d'arrivée. Sixième, excuse-moi. Pardon, sixième avec Grégory Loret, qui est déjà venu à plusieurs reprises ici courir. Les 6 sont qualifiés pour les France. Tous, ah ouais, tous en moins d'une case, ou un peu plus selon la catégorie d'âge. Un peu plus pour moi. Oui, c'est bien, mais t'es tout jeune dans la tête, c'est important. Allez, ça continue à passer avec Hervé Augemard, qui est Master 4, plus de 79 ans. 69 ans, pardon. Oui, plus de 69 ans. Donc la qualif, c'est une 55 sur semi. Il est bien. Il est très très bien, il a de l'avance largement, puisqu'il va passer la ligne d'arrivée, lui, tout à l'heure, en moins de 1,50. 1,50, 1,55. Allez, la tête commence à pencher pour Fabrice Gaborio ou Olivier Emo. Ça commence à être un peu dur, c'est normal. On essaie de retrouver une foulée à peu près, à défaut des dynamiques à peu près souples, avec Lionel Brouillard et Lionel Lesba également, participants aux épreuves précédentes. Si tu peux dire qu'il y a une borne à selfie pour prendre en photo avec les copains, c'est la borne à Happy Born, c'est ça. Allez, on continue à passer avec Mathilde Serré. Et puis l'équipe Aurillard, Guillaume Gillet, Daniel Quentin. il arrive pas, lui. Et puis il y a une borne à selfie pour ceux qui veulent se faire prendre en photo. C'est gratuit, c'est la borne Happy Born. La borne Happy Born mise en place par Yannick. Et une arrivée également avec, sur le semi-individuel, Premier relais Fabien Le Bastard, 8e en senior. Et le premier relais à terminer, c'était l'ACBA qui remporte l'épreuve en 1h17.06. Et le deuxième, pour Léna, qui prend la place. 10e, c'est Simon Prudhomme pour le 2A. Et Michael Morillon qui va remporter l'épreuve sur le semi-relais à 2. Michael Morillon, bien connu ici puisqu'il est entraîneur du club. Allez Corinne. Allez Corinne. Eh ouais, eh ouais. Allez Coco, faut y aller, faut y croire. Céline est sur les temps de 1h55, 56. Allez Céline, allez Corinne, pardon. Voilà, je les pousse un petit peu, c'est des filles que j'entraîne, donc c'est leur première fois sur un semi-marathon, comme pour beaucoup d'autres ici. Et les encouragements font toujours plaisir. On a eu Carole Mogin, Jérôme Gouillette, Éric Chardon, Guillaume Gémel, Stéphane Herriot, Lucie Branchereau, Ludovic Salvador, Élie Poncet, Marc Renoux, Olivier Nogre et Pierre Pétanin à passer à la fin de leur deuxième tour, à qui il reste maintenant un petit peu moins de 7 km, c'est bien Saint-Michel. Les tours font un peu moins de 900. 600-900, c'est ça. Donc on devrait gagner un petit peu, avec la fatigue, ça nivelle, mais néanmoins, si on a bien géré son effort, ça doit passer. J'ai vu Lynn Doucin pour le SCO d'Anjou, qui est passé devant nous, après Bérangère Davy et Philippe Monet. On a 7 qualifiés pour les France sur les 13 premiers. Donc 7 qualifiés pour les France sur les 7 premiers, sachant qu'on ira chercher les autres après dans les catégories d'âge. On rappelle une 21 pour les Master 2, Master, oui c'est ça, une 21 pour les Master 1, une 30 pour les Master 2, une 40 pour les Master 3 et une 55 pour les Master 4, au moins chez les hommes. Alors que pour les hommes, pour les féminines, ça continue. Et ça se passe très très bien pour ces maillots roses, portés par notamment Brigitte Renouille et Aline Froger. Allez les filles, ça monte un petit chouïa et après on se relâche et on retrouve la foulée longue en poussant bien sur l'arrière du pied pour retrouver une foulée dynamique. Allez les filles. Et là ça continue également avec un ancien du marathon d'Anne. Là c'est bien, je viens de voir CV Chico qui est très souple sur ses appuis après Patrice Champin et Céline Lio
Alors que Paul Simon également, en individuel non licencié, est déjà 248e à la fin du premier tour. Elle a regardé cette belle foulée pour terminer et passer au relais. Alors que la Clapomet également termine sur le semi-marathon. Et un passage de relais. Gilles. Et une arrivée sur le semi-marathon également. Semi-marathon individuel. Et là c'est pareil, c'est pas un tout jeune, c'est pas la 26 lettres comme on dit, c'est Arnaud Dallène qui est Master 1 3e et qui prend une 16e place au classement général. Félicité par Laurent qui lui était sur le semi-marathon relais et qui a terminé un petit peu plus. Ils ont dû faire quelques kilomètres ensemble ces deux-là et ils se congratulent à la fin pour avoir passé quelques kilomètres ensemble. Ça permet d'éviter de converger ou de s'endormir sur un rythme. Allez, toujours le semi-marathon individuel avec le dossard 404 de Maud Vary. Allez Maud, super allure, c'est bien ça. Il faut retrouver un petit peu de mouvement dans les bras, mais c'est parfait. Allez Maud. Ah oui, d'accord. Fais-moi un sourire. Allez, on essaie d'aller chercher Maud devant, ça c'est bien pour aller pour toi. Avec Rémi Puisségur. 1h23, 49 actuellement sur le semi-marathon. Après donc 15 km parcourus. Ah ouais, carrément. Allez, ça se termine également sur un passage au relais pour LBF avec actuellement Laurence Florenceau. On fera une quarantaine. Et là également, semi-relais, ça passe. Là, je vois pas de tout ça. Ah oui, c'est pas accompagné. D'accord, t'as fait les deux premiers tours. Ça marche. Donc des arrivées également avec les Franzons, le Cargo et les 3B. Bonjour Timéo. Allez, on rappelle également les inscriptions pour les courses enfants. C'est toujours possible. Alors que Jérôme Pinard de l'entendement Nord 44 et Emmanuel Beaumier en ont terminé sur le semi à la 18e et 19e place. Allez, donc une bonne selfie. Vous pouvez aller vous faire prendre en photo, c'est gratuit, vous laissez la joie du monde devant. Vous avez juste à renseigner votre adresse mail ou adresse Facebook, compte Facebook, et vous recevrez immédiatement cette photo. C'est gratuit, public comme coureur peuvent aller se faire prendre en photo. C'est la borne Happy Born, mise en place par Yannick et relayée ici sur le site par Mickaël. Allez. T'abandonnes ? Voilà, dernier tour. Allez, Merci. on y croit, on y croit. T'es arrivé ? Allez, c'est l'arrivée. Donc dernier tour pour André Lamy avec Thierry Berthélémy qui était passé avant lui. Et là aussi, ce sera le dernier tour pour ce coureur. C'est Sylvain Ozariec et la CPA avec des maillots rouge et blanc. C'est Annette Guichard. Allez Annette. Et là on se libère, on repart sur le dernier tour du semi. Alors que déjà, le dernier tour pour Mathilde Moreau et Mélina Gutter. Et là ça se termine également sur le semi-marathon avec deux nouvelles arrivées sur des temps d'une 26-40 pour Frédéric Ordière et Arnaud Tranin. Pour le squat Athlétique Sauvance et l'Athlétique Club Herbinois. Donc ravitaillement d'arrivée qui se trouve juste en dessous de la ligne d'arrivée. Tout à l'heure, j'irai voir bien sûr les premiers
ou alors un peu plus tard, au moment de la remise des prix, on leur tendra le micro. Allez, il est arrivé ici, face à moi, sur cette zone relais. Allez, tout se déroule au mieux, une matérialisation bien différente selon que l'on soit sur le semi-individuel, sur le semi-relais, à 2 ou à 3 ou alors sur l'arrivée pour la course des foulées d'après, qui a vu notamment 79 arrivants sur les 80 engagés. Et là, l'arrivée également pour l'athlète de la Côte de Jade Athletic Club, Alain Dufief. Juste devant, Stéphane Passland pour le relais. Stéphane Robert avec Jacques Passland et Vincent Hamon. Et l'association sportive de Saint-Barthélemy qui termine avec l'arrivée de Philippe Rochereau en 1h28. 25 sur le semi-individuel. Et également Corentin Métro et Aurélien Simon, toujours en catégorie senior, alors que France Hardy également 6e chez Master 1, devant Alain de Vaud qui vient de Malakoff et Sylvain Pourrias. Alors que la Presqu'île Bad Runner a pris 4e place sur le relais à 3. Et on arrive, une arrivée également pour le 2A avec Max. Allez Max, tu es sur les temps de la qualif pour les France de semi-marathon. C'est donc Max Casblanc qui fait une 29-32-3 et il est largement à sa place puisqu'il est Master 2. Donc il lui reste des secondes de rame. Pas énormément, mais il en avait 27, c'est suffisant. Ça attend du temps, c'est quoi Hein? Ouais. Le public est un peu frileux là, je vous entends pas applaudir les arrivées. Il arrive au sprint. Allez, il arrive au sprint sur les courses de relais. C'est un dossard bleu. Voilà, il faut bien regarder le slalom. C'est compliqué, mais ça se termine bien. Allez, jusqu'à la ligne. Voilà. C'est les maillots de couleur. C'est Laurent Cabrera qui termine très fatigué. Marche, Laurent. Marche, parce que sinon tu vas finir mal. Faut avancer, c'est important. On reste lucide. Allez, on attaque le dernier tour ici. Dernier tour donc pour Anne Delaunay de l'SCO d'Anjou et Colline Leduc auparavant, ainsi que Osana Miranda dos Santos. Allez Jimmy, allez Jimmy, allez. Allez, Jimmy qui termine sur le semi-marathon. Jimmy Tremblay en 1h31-09, 39e au scratch. Et à cette Lapombray également. Jacques Morier, Fabrice Renaud, Michael Aubois, Yolande Monnier, Jimmy Tremblay, les 3 mousquetaires également sur le relais. Et la Sec Master aussi sur le relais en 1h29-24 à la 6e position. Et l'RCL, toujours sur le semi-marathon, qui attaque sa dernière boucle. Et là, ça termine très très vite. Bravo pour cette arrivée sur le relais de notamment la Salaverte, alors que Loïc Bouteiller, le premier Master 3, a terminé également son épreuve semi-marathon individuel en 1h31-32 et Jean-Patrick Orange réalise une belle perf en 1h32-01 sur le semi-individuel dans la catégorie Master 1, juste devant
Olivier Bourron de la Toby Sport et Florent Barry de l'Entente des Mauges. Allez à nouveau. Déjà à la 49e place, Guillaume Simonneau, juste devant Jean-Patrick Audon. On rappelle que les saucisses frites sont prêtes à être dégustées. Avant de partir, pensez à faire un petit tour au bar et à la restauration qui a été mise en place par les bénévoles de l'ACV, l'Athletic Club Faraday, pour vous permettre de terminer la matinée dans de bonnes conditions et vous recharger, prendre des forces. Alors que le COS Chalonne, toujours bien accompagné sur la fin du deuxième tour, avec Brigitte Lebailly et Patricia Bimier. Allez les filles, on les encourage. Allez, ça va très très bien là pour l'arrivée. Le maillot bleu porté par Nicolas Darla, Master 1, juste devant David Allard et Vincent Allard, je ne sais pas si c'est la même famille, et le maillot de Carquefou Athletic Club, c'est les deux frères Thomas Mangeard et Stéphane Letotte pour Carquefou Athletic Club, dans la catégorie Master 1 en 1h33-42. Allez. Ah là là, on va pas louper le pointage de la ligne d'arrivée avec Thomas Froger et Sylvain Charrier, Thomas Mangeard également et Michael Albert. 60. On passe à la ligne d'arrivée. Et en dernière place, Gabriel H. Je vais reprendre un petit peu d'humidité. Ouais. Un peu de jaja du robinet. Chacun croit ce qu'il veut. Je crois qu'il réclame une bière. Là. Ouais, une bière, oui. Si, mais après, quand le travail est terminé. Allez, le 2A qui termine ce semi-marathon avec Jean-François Vitry devant Alexis Le Petit, Olivier Guineux. Donc Jean-François Vitry est de la sous-section de Montreuil-Juigné athlétisme. Le club maître étant le 2A, l'Entente Angevine athlétisme. La CPA, l'Athletic Club du Pays d'Ancé, maillot rouge. Le club voisin qui passe la ligne d'arrivée avec Alain Cochet, entouré. Première féminine à passer la ligne d'arrivée, Marie Daniello qui va inscrire son nom sur le palmarès. Édition 2017, 3e, édition 2016, 2e. Cette année en 2018, elle prend la première place. Où je vous demande d'applaudir comme il se doit, Marie Daniello. Et le papy, accompagné de sa petite fille, c'est Pierre Gilda. Bravo Pierre. Alors que pour la Sévarade, Freddy Leroux a passé la ligne d'arrivée. Bravo Freddy. Là, il y a un coureur qui doit remettre son maillot pour le passage de la ligne, sinon il n'est pas qualifié. Son temps ne sera pas pris en compte. La réglementation fédérale impose que tout coureur en compétition doit être couvert au moins d'un maillot de bain, d'un quelque chose. Voilà, il était temps. Merci Jean-Michel. Et donc c'est Damien Gauvry, quelle que soit la température. Souvenez-vous de la disqualification de Maïeline Nekessi au championnat du monde il y a 2 ans déjà. Il était en tête et donc son nom ne figure pas au palmarès. Championnat d'Europe d'ailleurs, c'était pas du monde d'Europe. Il avait enlevé son maillot. Et oui, le plaisir. Mais malgré tout, on respecte la réglementation. Avec le maillot vendéen de l'ABV, porté par Gérard Sorin devant Rodolphe Morieux et Jean-Charles Falican pour l'Entente des Mauges. Je rappelle que l'Entente des Mauges a remporté le semi-marathon. Un stylo, oui. Avec, on repart sur le 3e tour pour la CPA avec Alexandre
Norway. Allez Alexandra, on t'attendra jusqu'à la fin. On rappelle le vainqueur Pour moi, ça c'est bon. de la séparade en 1h12 au sprint et la deuxième féminine. Après donc Marie Danilo, la deuxième place. Voilà, elle était en tête au premier tour, deuxième au deuxième tour. Et il a fait cause commune avec son collègue de club. Et c'est donc Kari Coussino, qui prend la deuxième place, accompagné de Erwan. Comme je l'ai pris, Erwan Bacon, à qui elle peut tirer une fière chandelle pour l'avoir mis sur les bonnes bases et l'avoir accompagné, encouragé pendant toute la durée, pendant tous ces 21 km 100. Bravo! Bravo à tous les deux pour l'association sportive Marathonnier Nantais. Ah oui. Je veux dire que c'est bien d'être là. Alors, j'aimerais bien être à ta. Il est bien, ah oui, Déjà 1h38 de course sur le semi-marathon. Pour certains, il reste encore un tour, alors que d'autres ont déjà coupé la ligne d'arrivée depuis longtemps. Mais c'est pas grave. L'important est de passer la ligne d'arrivée avec la tête de l'ESCO 42.4. Christophe Joubier en 1h38-45, 11e Master 2. Et des arrivées qui se succèdent pour Stéphane Oster, Quentin Barbeau, Olivier Boucaud, Benoît Lissé, Alain Lériot également. Et là, on termine avec les enfants. Yoann Bouillet, suivi de Sébastien Jolivet et Samuel Lemailet. Et la troisième féminine, Marie-Pierre Berthelot, de la CPA, la Tété Club du Pays d'Ancenis. Allez Marie-Pierre, vainqueur il y a déjà 5-6 années, 5-6 éditions. Et cette année, elle prend une superbe troisième place. Marie-Pierre Berthelot, première Master 2. Et qui prend la troisième place en 1h39-42. Elle réitère un très très bon chrono, Marie-Pierre, je crois. Il y a longtemps qu'elle avait fait ce chrono sur un semi-marathon. Elle félicite donc Dominique Néet qui l'a accompagné pour Ensemble contre la SLD, la maladie de Charcot. Et le RCN, ouais, super avec Patrice Tremblay pour Loire Divat. Et le 2A avec Jaline Fougère qui passe à une arrivée. Jaline Fougère, entraîneur hors stade deuxième degré, qui a changé de club, qui a muté et qui prend une superbe place également sur le semi, en prenant donc la quatrième place chez les femmes et la deuxième dans la catégorie Master. Master 2, pardon. Juanette Alour est attendue, elle doit être autour de la zone d'arrivée. C'est pour West France, hein, c'est ça. Ok, de toute façon, je les aurai tous pour tout à l'heure sur le podium où j'attends encore un petit peu de temps et je redescendrai dans la zone. Merci. Allez, ça continue à la fois à ma gauche et à ma droite. Pour ceux à qui il reste encore un tour à parcourir et ceux qui passent à les arrivées, avec Sonia Moget qui a pris donc la 5e place, Guillaume Poirier, Christophe Tourve également, qui a passé la ligne d'arrivée. C'est bon, t'es arrivé, Angèle? Moi aussi, je suis arrivé. Alors vous retrouvez tous les résultats dans la presse régionale, bien sûr, comme ce sera le cas pour Christian Ibagna ou encore Marc Alice Petit et le relais Maratier. Romain Testa également est passé d'arriver à l'instant. Régis Barrier. Donc vous retrouvez les résultats sur la presse régionale, dans la presse régionale, sur le site Time Bus, avec Michael
notamment, et encore sur le site de la CV, dès lors que le résultat aura été validé par le juge arbitre, au moins pour le site Time Pulse Rock Run, alors que pour le site de la CV, eh bien, les résultats seront homologués par le juge arbitre officiel. Et ça continue avec Régis Barillet, Romain Dutèche, Stéphane Herbeau. Et à nouveau, 3 autres à passer la ligne d'arrivée avec Vivien Mahé, Karaté Team pour le relais, Chaumagnon pour le relais encore ou ensemble contre la SLD pour Guy Floquin. Allez, c'est là. Et les Segréens qui passent à la ligne d'arrivée avec Christophe Toussaint. Et on rappelle que l'AS Autangeau organise son défi urbain samedi prochain à partir de 18h sur 2 distances, un 8 et un 16 et demi. Allez, c'est là. Super belle course pour Christophe Toussaint, 1:43:02. Première féminine, si tu veux là-dessus. Il faut arriver. Et on continue à passer la ligne d'arrivée avec Christophe Cadeau. On a des relais comme les meilleurs, les Trogloins également. Et là on termine également sur le semi-individuel avec le Dossard 99 en 1h43:45 pour Nicolas Gilles-Aubert. Et l'entente des Mauches, Dossard 115. On rappelle l'entente des Mauches, vainqueur de cette nouvelle épreuve ici, semi-marathon individuel, avec Philippe Henry qui vient de passer la ligne d'arrivée à la 123e place. Alors que sur le deuxième tour du semi-marathon, 336 équipes, 336 individuels ont passé la ligne ici. Ça veut dire qu'il devrait rester encore un concurrent sur le semi-individuel après 1h44. C'est ça. 304 inscrits, donc c'est pas facile. On avait 337 à la fin du premier tour, 336 à la fin du deuxième tour sur le sommet individuel. Sur 357 inscrits. Donc le vélo n'est pas encore arrivé, donc on peut supposer qu'il reste encore du monde. Alors que Baptiste Bu, Fabrice Vincent et François Renaud, ainsi que Jérémy Thérin, on a terminé du semi-marathon individuel. Voilà, j'aperçois le VTT qui accompagne la dernière qui va passer devant nous dans un instant. Donc ça correspond bien. 337 à la fin du premier tour, 337 à la fin du deuxième. Est-ce que tu peux dire que les classements du SMI sont affichés là-bas? Alors les classements du SMI sont affichés là où vous avez vu tout à l'heure votre numéro pour le retrait des dossards. Donc Michael est en train de s'en occuper, Michael, pour la société Time. Time Pulse Run. Et d'ailleurs, il sera partenaire d'une course qui va se dérouler à Saint-Florent-le-Vieil prochainement. L'Halloween Run. L'Halloween Run. Voilà. Donc le dernier coureur, c'est sur le relais. Donc il va y avoir un abandon entre le premier, la fin du premier et la fin du deuxième tour. Donc tout le monde a terminé sur le passage ici et on va partir donc sur le relais du troisième tour individuel. T'es arrivé? Ah oui, c'est les 9 km. Bah oui. Ah bah record battu. Alors les foulées d'après terminées donc avec 79 arrivants. Le premier tour 337 sur 357. Et voici, on peut l'applaudir, Annick Caillou pour le NMA accompagné par la Claponray et Carquefoy Technique Club. Annick derrière Claire Sauvestre, Annick Caillou qui prend donc une très belle première place en Master 3, accompagné donc de Claire Sauvestre pour la Claponray et Mamar Mazzoni pour Carquefoy Technique Club devant Laurent Girard, Franck Planquet pour l'entente dans le Loire 44, Jean-Louis Richard, Émilie Bricard
Mathias, Bruno, le Troglon 3 pour le relais, Hervé Bazin, Nicolas Hervé Bazin pour l'individuel, également pour le Renaud Musson, c'était un relais. Ambroise Robert pour l'Acre qui organise le 30 septembre ses courses nature, départ depuis Saint-Maur-la-Jaille, avant donc Forest Trail 1 et l'Athlétique Pont-Royan avec Eric Sévère. Et déjà 1h47 de course sur le semi-marathon individuel, alors que l'on rappelle que les relais ont pris des départs décalés et nous en sommes à 1h45-58. 2 petites minutes d'écart, donc le chrono affiché tient compte de ce départ décalé. Le chrono affiché tient compte du semi-marathon individuel, alors que moi je vous donne le temps décalé de 2 minutes à déduire du temps chrono qui défile depuis le départ donc, de cette épreuve ce matin pour la 8e édition. Donc une bande à selfie est en place, allez-y, renseignez-la, prenez des photos de vous, de vos accompagnateurs, comme ce sera peut-être le cas tout à l'heure pour Didier Gillet, qui court sous les couleurs de Ensemble contre la SLA. Et au départ, il faisait... Et donc, il a été accompagné par Sophie Crézé de Anstey Club Triathlon 44, de Breuil Triathlon, et Nicolas Cogrel, Anstey Club Triathlon, avec Dominique Cocherel pour là c'est la Chapelle-sur-Erdre avant. Stéphane Girard, Cédric Morel, Eric Cornillet, Arnaud Emorio. Et là on a les couleurs d'Anstey, la CPA, l'Athlétique Club du pays d'Anstey, qui va en terminer. Et les couleurs sont portées par Joseph Charbonnier, un jeune Master 3, 4e au classement final. Et là ça se termine bien aussi, une belle foulée pour un relais, à savoir Papi Mamie, c'était la famille Chauvin avec Anita et Stéphane. Ah, Monsieur le Président. Allez, les arrivées qui vont se chevaucher entre les semi-individuels et les semi-relais avec la famille Allard et la sévarade de Michel Brun. Jean-Louis Gascoin qui termine pour le 2A son semi-marathon. Premier Master 4, Jean-Louis, premier Master 4. Félicitations en 1h50 avec une belle avance confortable pour les qualifications au championnat de France. Bravo Jean-Louis. On te retrouvera tout à l'heure lors du podium avec Franck Dano, Frédéric Albert, Fabrice Le Cellier et nouvelle arrivée sur le relais avec le relais GCPA. Donc GCPA c'est des prénoms des filles sans doute avec notamment Pascaline, Cécile et puis c'est peut-être Pascaline, je sais pas. Ou G, pardon, qui manque. J'ai un prénom qui commence par G, je sais pas lequel. Et c'est très bien, bravo. Voilà, ça se termine pour SLA avec Antoine Bichon, Charlie Rigodo, Jackie Chatellani également passé la ligne d'arrivée, alors qu'une montre a été égarée. La montre a été égarée et est à récupérer au point info. On ne donne pas trop d'infos justement pour que vous ayez au moins quelques renseignements à donner lorsque vous allez venir la récupérer. Pour l'instant, il n'y a pas eu de clé de rapporter ou autre objet perdu, ni carte d'identité. Donc c'est plutôt bien pour tout ça. Allez, le semi, également une arrivée pour le dossard 189 qui va passer la ligne d'arrivée après Raphaël Moreau. C'est donc Christophe Ravard, 1h51-27. Et là également une foulée dynamique pour une fin de course avec un genou un peu strappé. Et c'est donc Bruno Le Pigeon qui passe à une arrivée. Ben voilà, je parlais de... Alors une photo d'enfant a été égarée également, elle est à récupérer, alors c'est peut-être mieux de mettre tout ce qui était perdu à récupérer au point info je pense. Patrice, es-tu satisfait de cette superbe organisation avec pas record battu mais 1h12 pardon, avec une arrivée au sprint pour 2 coureurs.
Une très belle arrivée. Je pense que la chaleur a fait que le corps n'a pas pu tomber, mais quand on l'organisation, ça a été fluide. Nickel. Bravo aux coureurs, bravo à tous, parce que la chaleur n'a pas dû être facile à gérer. Merci Patrice, et puis donc on te retrouvera tout à l'heure avec les élus pour la remise des prix, avec notamment le maire de Loire-Auxence ou la conseillère départementale, représentante du canton d'Angers, Madame Rioux, qui était présente tout à l'heure pour donner le départ notamment. Allez, 1h52, 37 déjà, avec les officiels qui doivent être satisfaits de l'organisation, officiels fédéral j'entends, alors que je vais encore attendre un petit peu, quelques arrivées avant de me diriger vers la zone d'arrivée, la zone de ravitaillement. Et voilà, on va passer la ligne d'arrivée main dans la main. On a couru ensemble toute l'épreuve, on est content de l'avoir fait, on s'est encouragé. Et c'est notamment le cas de Laurent Daniels et Ludovic Devette. Bravo messieurs, bravo. Ah, maillot d'ACP, encore maillot rouge, on les reconnaît bien, c'est Club Voisin. Et au milieu, ça va passer pour... et c'est là, le maillot de Michael Godard pour la CPA, mais avant, Jean-Michel Bourmeau pour l'US Canton de Savenay, les petits pédestres également. Eddie Dress et David Martino. Allez, 1h53 de course. On est dans le final pour certains qui sont néophytes sur la distance. On essaie d'aller jusqu'au bout, on relance pour finir au mieux avec une féminine qui va passer la ligne d'arrivée sur le semi-individuel. Elle est très très bien là. On sent qu'elle est dans son monde. Elle a fait l'épreuve toute seule comme une grande. Il s'agit de Lucie Roturo. Bravo Lucie, 188e place et 12e féminine à l'arrivée. Allez, Master 4 qui va sans doute prendre la première place et même certainement c'est Hervé Augemar. Non, deuxième Master 4. On a Laetitia Muller également pour le RCN Toircé-Mauve. Mélina Mojar également, Lucille Rotiro, j'avais donné, et Hervé Augemar. Ça continue à prendre l'arrivée, toute distance confondue. Avec Célestin Gauthier, le Escargot également, qui en a terminé. Kenny Leroux a passé la ligne d'arrivée pour le nez rouge. Courir pour les enfants malades, ce sont les interventions dans les CHU, notamment dans les hôpitaux, avec des relais comme Forest Trail ou JMS. Ça me rappelle quelque chose, JMS. Ce sont mes initiales. Je cite souvent beaucoup de documents des États-Unis. C'est pour ça que... J'ai rien dit du tout, j'ai fermé ma gueule, je ne relèverai pas, ça fait de nombreuses années que je m'appelle comme ça. Allez les garçons, avec la team Guédon, pardon. Yves Cotter qui prend donc la 6e Master 3e place pour Saint-Sylvain d'Anjou. On a également Nicolas Lamour, le lièvre et la tortue sur le duo. Jérôme Gouillette et Éric Charbon. 1h55, pratiquement 56 de course. J'attends 2 heures avant de descendre vers le pré, zone de ravitaillement. Sous l'œil attentif de Bruno Perrault, entraîneur à l'Est de Anjou. Moi je mets ceux qui sont là, c'est tout. Qui suit ses poulains, il a déjà vu quelques-uns passer la ligne d'arrivée. Tu t'en sors pas. Allez Corinne, Céline, pardon, c'est bon, tu vas y arriver. Le challenge, premier semi-marathon pour Céline. Au milieu. On est sur 1h56-30, tu vas le faire en moins d'1h57. Allez Céline, on va relever le challenge ensemble. Oh bah Céline, ça va le faire. Allez, allez, on va chercher dernière preuve, accompagnée par ces 2 filles. Allez Céline, on avait raison de miser là-dessus. Allez Céline, les derniers mètres, moins d'1h57, 1h56, mais 50...
Céline, pour le running loretain, a réalisé l'objectif de moins de 2 heures. C'était 1h55, 1h57. Elle l'a fait. Bravo Céline. Amenée par ses filles jusqu'à la ligne d'arrivée. Et puis depuis on a vu Patrice Champin, Basile Brun, Karine Roux passer la ligne d'arrivée. Allez, je vais prendre mon micro et aller vers la zone d'arrivée. Merci Mickaël pour le matériel. Je te rends tout ça. Merci, je récupère mon micro qui est par là. Oui, les suites saucisses, ça fonctionne. Pépère, il doit être par là le micro. Merci. Merci à tous de la CV. Voilà. Non, quand même pas jusque là. Et je vais me diriger vers la zone d'arrivée. Et donc je laisse mon caouet ici. Et je ne sais plus quoi qui est dessus, je crois. Merci à tous. On est maintenant vers la zone d'arrivée, vers les établis, en essayant de retrouver des vainqueurs qui sont sans doute partis vers leur récupération après le ravitaillement chargé qui attend tout le monde une fois la ligne d'arrivée franchie. Et puis c'est ça, c'est des gens qui vont faire une récupération, c'est pas comme nous. Il est parti recourir. Ah oui, certainement. Ouais, c'est des gens comme S'il a gardé son maillot, ça va aller. nous on fait une récupération, mais pas au même endroit. Dans la même. T'en connais qui font de la récupération comme ça, Miguel? Oui, comme ça. Qu'est-ce qui vous cherche sur le résultat? C'est moi. Bon, bah, je vais aller voir un de ces jours. Voilà. Maintenant, moi, je vais regarder. Voilà, la rédaction. Tout le monde a vu. De toute façon, on n'a jamais été obligé, il fallait envoyer la première fois. Là, tu vois la corrida. Allez, on va descendre maintenant vers la zone d'arrivée pour prendre le micro aux uns aux autres par rapport donc au déroulement de cette épreuve. C'est pas toujours simple. Pour certains, on arrive allègrement à aller jusqu'au bout. Et voilà, je me trouve à côté de la deuxième féminine. Alors, un départ, redis-moi ton prénom, excuse-moi. Carrie. Alors, anglaise, américaine, tu parles français. Ok. Carrie, donc tu es parti, tu as pris la tête des opérations de la catégorie féminine sur le premier tour. Et puis au deuxième tour, c'est revenu avec Gwenaël qui était vainqueur ici, qui était troisième l'année dernière, troisième année d'avant, et qui réalise une belle performance, qui est revenu au train et qui t'a dépassé. Et ensuite, tu n'as pas pu accrocher. Il a dû tout perdre dans le... Parce que moi j'ai quitté à 2 km de la... Oh. On te sucre peut-être. Ah oui. Ouais. Ah oui, il avait pris la minute d'avant. C'est l'essentiel. Et donc tu as été accompagné par un collègue du même club que toi. C'est ton coach. C'est ça. Donc Erwan, il t'a emmené sur les bases pour être en moins d'1h40, hein, c'est bien ça. Il va d'un seul coup, Tanour, il a accéléré. Et au résultat, vous faites 1 heure. Ouais. C'est ça. Faire un peu. Ouais. Mais tu as eu sur le deuxième et troisième tour une course régulière, et le premier peut-être parti un peu trop vite. C'est ça. Il a fait chaud aussi.
Bravo Thierry. On te retrouve tout à l'heure sur le podium parce que tu fais deuxième au scratch quand même. Et puis le coach, elle a quand même eu une progression constante, bien encouragée par tes soins. Première femme, 35-23. Mélanie Vaillant de venir pour faire une mission. Aïe! La vie, il faut éviter de ça. Il y a tout ça qui c'est elle qui s'est invitée, qui a demandé si elle m'a envoyé un mail, si ça peut être gratuit pour moi. Donc Carrie, une américaine avarade sur le semi, donc on va parler au coach parce que les conseils avant c'est important, pendant aussi, et puis maintenant il faut récupérer, donc déjà si tu avais froid il faut te changer, il ne faut pas avoir froid trop longtemps. Pardon. Donc marathon de la Rochelle sur un chrono en moins d'une 40, ça fait 3,20, on peut prévoir un 12 à l'heure, c'est-à-dire un 3,30 à l'arrivée. Ah ouais, super. 13 à l'heure quand même. Hein. Bravo. Allez. Je vous laisse récupérer et puis on se retrouvera tout à l'heure dans la zone d'arrivée. Merci. Ouais, comme quoi. Allez, on va descendre maintenant plus bas pour voir les uns les autres. Alors, on rappelle qu'il y a une borne à selfie également pour vous le faire prendre en photo. Vous retrouvez ça sur votre boîte mail. Et puis Marie-Pierre Berthelot. Bah oui, Marie-Pierre. Bon, tu as fait une super course, première place dans ta catégorie, mais ça c'était pas essentiel. Et tu es à l'arrivée 3e, c'est ça que je t'ai annoncé, 3e. Avec un super chrono quand même, il y a longtemps que tu avais réalisé ça. Oui, enfin ça fait longtemps que j'ai fait un semi aussi, alors donc, je suis contente. Retrouver la distance, retrouver du foncier. Voilà, avant d'attaquer les crosses. Alors pas trop compliqué non plus de se préparer sur août, voire juillet, pour retrouver la distance dans les jambes avec les températures que l'on a eu cet été. Ben, en fait, ça a été complètement improvisé. On a décidé de faire le semi il y a seulement 15 jours, donc c'était bien. Après une pause pendant les vacances, pour croire que c'était bénéfique. Donc moins de stress et plus de fraîcheur. Voilà, c'est ça. Tu vas travailler sur tes acquis. C'est ça. Et l'expérience. Aussi. Bravo Marie-Pierre, à tout à l'heure. Merci pour l'organisation, c'était parfait. On se retrouve tout à l'heure sur le podium. Bravo Marie-Pierre. Marie-Pierre Berthelot, donc pour la CPA, l'Athletic Club du Pays d'Osny. On fait du relais la première. Ah oui, ce qu'on m'a demandé. On a maintenant beaucoup de monde à échanger dans la zone d'arrivée avec allez, la SLA, les coureurs en relais ou en individuel comme à côté de moi. Donc on rappelle SLA, les coureurs de l'association qui lutte contre la maladie de Charcot. Qui est-ce qui veut en parler un petit peu, qui peut redire un petit peu? Marie Palès, alors qu'est-ce qui vous concerne à cette maladie? Est-ce que vous avez des personnes autour de vous qui sont touchées? Non, si tu connaissais, c'était la reine de ma copine, du coup je me suis dit pourquoi pas faire avec cet assaut. Voilà. Un semi réalisé en combien? Quel chrono à l'arrivée? 54. Donc c'est bien, ça fait le premier, non? Ouais, le premier. Alors le but de passer à l'arrivée, c'est déjà une grosse satisfaction, les chronos ils descendent après. C'est les premiers de chaque catégorie. Bon, bravo à tous, bravo les jeunes, d'être venus ici jusqu'à Varade pour participer aux épreuves. On va, donc on a vu Carrie, la deuxième, pardon, je sais plus la fleur. Bon Séverine, j'ai vu que tu as bien encouragé Céline, ta belle fait moins de 2 heures. Elle fait moins de 2 heures, je suis très charnelle. On a vu juste. On avait vu juste. Elle est très fière ce qu'elle a fait, c'est bien. Pour une première expérience. Alors que Corinne est arrivée, un peu plus en difficulté. Je vais la laisser récupérer parce qu'il faut laisser le temps au temps. Et pour toi, Séverine, qu'est-ce que tu prépares? Tu as participé déjà au championnat de France de cross, donc on connaît ton niveau. Tu es à l'E2A. Toujours. Ah bon. Mais tu as déjà fait donc, des marathons relais comme celui de Coach Chalon l'année dernière en famille avec papa, maman, frère et sœur. Et le marathon de Paris en avril de cette année. En moins de 3,15. 3,23. Et 3,12 pour ton frère. Ouais, mais c'est un Ouais, 3,18. Faut que ça revienne, mais ça se fait en classe. Bravo vous. Allez, on va continuer. À tout à l'heure.
Là, en plus, des fois, il y en a qui avaient des t-shirts bleus. Alors là, c'est Alors, on va... Donc bien sûr, une fois la ligne d'arrivée franchie, vous avez de l'eau à récupérer suite à votre participation à l'épreuve. Je recherche du monde. Donc la bande à selfie qui est disponible. Allez-y, vous en privez pas. Puis vous aurez également le bar qui est prêt à vous recevoir, ainsi que le stand Friction 6 pour ceux qui veulent reprendre des forces. Et puis, ouais, je fais trop de bruit, je suis désolé. Excuse-moi, allez, comment s'est passé ton semi? Très bien, sauvé à la fin. Dis-nous ton prénom et ton club si tu en as un ou non licencié. Non, Ludovic Dutec, et je cours pour les petites Seine-et-Marne CPIA de Perth en Gâtinais. D'accord. Voilà, je vais soutenir mon frère qui est au SDIS 44, pardon. 44 par Dans Atlantique. ce Loire-Atlantique. Voilà. Ouais, ça C'est fait yes, beaucoup Nancy. aussi. Voilà. Donc, pour toi, le chrono visé au départ, tout était donné quoi. C'était moins de 2 heures. Et tu as fait? De 1. Oh, C'est ça. c'est dommage. C'est dommage. Ça, c'est le petit whisky d'hier, on n'aurait peut-être pas dit. Alors, notre pompier de Loire-Atlantique, donc, tu as fait quoi? Mieux? Oui, enfin ouais, moi j'ai amélioré mon temps, donc je suis content. J'ai fait moins d'une 45, une 43. Ah, c'est génial. T'es Master 1? Oh, je sais pas, T'as quel âge? j'ai 43 ans. Ouais, c'est ça, Master 1, parce que c'est l'année du 30 novembre que tu passes Master 1. Et donc, ton chrono référence sur la distance? Le repère perso? C'est le premier que je fais, parce que j'ai fait un marathon de Paris avec les 3 ans l'année dernière, et j'ai fait 4h14. Ouais. Et c'est mon SMIC, je sais pas. Donc aujourd'hui, on va dire qu'en faisant, t'as dit 45? Ouais, une 43. Une 43, donc on va dire une 43, ça fait 3,26, 3,26. Ah, tu vaux un 12 à l'heure, 3,30 sur marathon aujourd'hui. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à travailler. Pour ta part, il faut considérer un quart d'heure de plus, voire une demi-heure, plutôt 4 heures. En tout cas, c'est bien. Bravo aux pompiers, bravo aux frangins. Et puis ça fait toujours plaisir, ça va permettre de se retrouver sur un week-end et faire une bonne bouffe. Hein? Voilà. Vaut mieux la faire après qu'avant. Bravo les gars, super. Bravo la famille d'être venue ici. Alors les courses enfants sont peut-être pas démarrées et ça ne saurait tarder. Je vois qu'il y a beaucoup de monde maintenant sur la zone, donc je vais me diriger là-bas pour les courses enfants avec beaucoup, si c'est commencé. Donc j'ai loupé le départ des courses enfants. Je vais essayer de prendre ça en main maintenant avant de vous retrouver bien sûr tout plus tard aux alentours de 12h30 pour les podiums d'arrivée avec les différents interviews sur place, alors que c'est le moment des courses des enfants qui passent maintenant avec les plus jeunes actuellement. Donc on rappelle, le bar fonctionne, les frites saucisses fonctionnent également, donc pour tous la possibilité de restauration sur place avant de reprendre la route, ou encore d'autres plaisirs après l'effort. Pensez pour les sportifs à faire une petite récupération, 10 minutes, un quart d'heure, petit footing lent ou marcher, c'est toujours mieux que de rester planté sur les jambes, et où, alors dans ces cas-là, les cuisses 100 kilos et c'est toujours plus difficile de redémarrer. Allez, on retrouve bien sûr les jeunes de la section de la C. Il y avait un hippodrome dans le temps ici. Je suis venu moi ici. Donc voilà, on salue tout le monde dans la zone d'arrivée sur les courses des jeunes. J'arrive à l'instant, je suis désolé. On a suivi le semi, les épreuves, un peu de micro tendu dans la zone d'arrivée. Et maintenant, donc, on est avec Edgar Lolan, notamment les médaillés, alors que c'est Kevin qui encadre les courses jeunes. Avec Kevin qui encadre comme ça, avec qui les courses jeunes? Avec Alexis, normalement. Donc Alexis, pardon, je n'avais pas vu. Il faut voir. Ah, maintenant il a son nom qui est dans le dos. Voilà, c'est eux qui ont gagné Alexis pour l'AC Varade. Ils ont fait deuxième donc sur l'Équidène de Chalonne, alors que les enfants sont dans les starting blocks pour la catégorie. C'est quelle catégorie, dis-moi, qui part là? Les poussins. Non? C'est l'U13. Les 8-9 ans, pardon. On est passé déjà dans la catégorie d'après, avec les 8-9 ans pour les 2009-2010 qui vont partir sur une distance, un tour, 2 tours, un tour, 600 mètres, avec des obstacles
Et devant, c'est Kevin. Vous ne devez pas le dépasser avant un certain temps. D'accord? Et on fait attention de ne pas se pousser. Voilà, donc la deuxième course jeune, le départ va être donné dans un instant par les responsables de la Sévarade, l'Athletic Club de Varade. On rappelle, un seul tour à parcourir. Il y a devant donc Kevin qui va Avant que tout le monde arrive là. vous faire voir le passage, vous ne devez pas le doubler avant d'être libéré. D'accord. Allez, attention! Un quart d'heure. Voilà, c'est parti, dans la descente. Voilà, oh, une petite chute, deux chutes, c'est pas trop grave. Le coup peut-être, allez, on se relève. On se remet sur les jambes. Tu vas l'accompagner, allez. Mais en même temps, Il y en aura pour tout le monde, c'est pas trop grave. s'il pleut un petit peu en amont là-bas, c'est vrai que c'est ça. On a eu cette grosse période de merde là en juin et puis après. Alors c'est parti pour la catégorie 8-9 ans sur 600 mètres, un tour. Et vont se préparer donc les 2009, 2007, 2008. Donc c'est les 10-11 ans sur 1200 mètres avec 2 tours à parcourir. Comme ça. Donc voilà, ils vont être briefés par Sarah notamment. Salomé qui va, et Sébastien Salomé qui va donc préparer le départ des 10-11 ans. Salomé qui a participé à de nombreuses reprises à des championnats de France de cross contre distance sur route, alors qu'un message important doit être passé. On a retrouvé une tétine qu'on a mis au bar. Il y a un bébé en détresse. Donc un bébé a perdu sa tétine, sa totote, appelons-le comme on veut. Elle a récupéré au point fou au bar. Au bar. Tétine au bar, après tout, pourquoi pas. Donc une tétine a été perdue par un enfant. Elle est à récupérer au bar. L'arrivée jugée en dessous. On a la sécurité civile. Allez, 600 mètres, ça va être vite pour la catégorie 8-9 ans. Avec des obstacles, vous voyez, des big ballers. Où il faut passer dans le tunnel après des troncs d'arbres. Et un obstacle plus important avec... voilà, il faut baisser la tête, on saute, un petit mètre à descendre. Et là, il faut remonter. Hop là. Et encore. Temps donc pour cette catégorie d'âge 8-9 ans. Laissez-les accrocher quand même. Allez, c'est arrivé. Avec Théo et Mathilde quasiment côte à côte devant Elias à la 3e place. Voilà les frères jumeaux de Mathis et Elias. Et Flavio, suivi de Alexis, termine juste ensuite. Et Pierre, bravo Pierre, Noam, Théo, Pierre et la première féminine, Marion. Voilà Marion, bravo. Donc on attend que les 30 arrivent et je te fais la Puis Louison, Cyprien, Maxence, Jules également qui a très bien couru. Et Flamen qui prend la 2e place devant Maëlys, 3e chez les filles. Et on retrouve après Eugénie qui est 4e. Également Charlie, Joachim, Théo, Lucas et Tom. Bravo Tom. Et Louane qui avait déjà participé l'année dernière.
Ils ont Calice, qui était l'année dernière, je me rappelle, Anaël, Ambre, Lali, bravo Lali, Tati, Marco, Thomas, Luna, Mathis, là c'est Paloma, bravo Paloma. On a également Anaël qui passe la ligne. Il faut rappeler derrière. Oui, c'est ça, ils n'ont pas le droit de. Non, non. C'est bien les enfants. Dernier régional. Bravo. C'est là que José a fait Alors, il reste encore du monde sur le parcours puisque on attend l'accompagnateur avec la dernière jeune qui avait chuté au départ dans la descente. Donc elle n'est pas encore arrivée. Bon, ben sur ce, Et ils vont se préparer pour un départ imminent. On va l'amener ça là-bas. La catégorie suivante avec les 10-11 ans sur 2 tours de circuit. 10-11 ans, c'est bien ça. Hein? Ça a été ton salut? Bonjour. C'est bien, il faut. Voilà donc beaucoup de parents à encourager les enfants ce matin. Il est maintenant 11h48, on rappelle que le bar fonctionne à plein, que les frites saucisses, les sandwichs, etc. peuvent être commandés et consommés sur place bien sûr. Et le départ à la Côte de Broum dans un instant par Stéphane. Sébastien. Sébastien, il faut écrire en gros. Voilà donc c'est la relève pour les clubs d'athlétisme. On fait attention de ne pas se pousser dans la descente pour ne pas chuter. Quitte à partir quelques secondes derrière pour ne pas risquer de projeter les jambes ou tomber dans la descente qui va vous emmener très fort. Bah, bien sûr, vous avez le droit de doubler, mais après, par contre, il faut toujours laisser quelqu'un devant. Au moins, c'est le premier tour, je crois. Hein. Le premier tour, tout le bride. Hein. C'est ça, et après, tout écarte, ils font le deuxième tour tout seul. Vous avez bien entendu? Premier tour, personne ne doit doubler, et après, le deuxième tour, vous le faites tout seul. Allez, on attend un petit peu avant le départ, avant de vous libérer. Pour 1200 mètres, vous avez 2 tours à parcourir. Gérez bien votre effort. 2 tours à parcourir. D'accord, Emma? 2 tours à faire. Donc, il ne faut pas partir trop vite. Il faut bien gérer son effort pour finir dans de bonnes conditions. Voilà, attention! Allez, on les applaudit, on les encourage. Et voilà, une nouvelle chute. On retrouve, ils tombent comme des mouches au départ. Hein. La descente les embarque très vite. Est-ce qu'il reste encore quelqu'un sur la fin de la boucle? Non, c'est fini. Sur la boucle d'avance, sur les 30 ou moins. Ok. Donc là, 2 tours à parcourir. Et ils vont se préparer la course d'après, donc les dossards violets, avec les enfants nés en 2005-2006 et 2003-2004, donc les 2 courses communes, sur 3 tours pour les 12-13 ans et 14-15 ans. 1800 mètres à parcourir, tout en sécurité. Derrière du parc, on a Bitry. 3 tours à parcourir pour tout le monde, avec un classement chez les femmes et chez les hommes. Alors des podiums qui ont été installés, où les enfants sont récompensés aussitôt selon leur catégorie sur chaque course, et également entre les garçons et les filles. Tous les enfants ont une médaille, et en plus les 3 premiers reçoivent une coupe ou des lots offerts par les bénévoles, enfin par les bénévoles, les partenaires associés donc à cette nouvelle édition de la course donc 8e édition du semi-marathon de Varade, organisé par la Sévarade. On retrouvera tout à l'heure donc Claude et Madame Rioux pour représentant le comité départemental, le conseil départemental, également pour le canton d'Ancenis.
Claude étant le maire de Loire-Auxence. On le retrouvera tout à l'heure pour le protocole cérémonie officielle. Pour les catégories au scratch et également dans le classement par catégorie senior, junior puisqu'ils ont le droit, master 1, 2, 3 et 4, ainsi que pour le semi-relais, relais à 2 ou relais à 3. Donc Stéphane va faire le brief des jeunes qui vont participer à la dernière épreuve. On rappelle 3 tours à parcourir alors que les 10-11 ans sont sur l'épreuve de 1200 mètres où ils ont 2 tours à faire. À la fin du premier tour, ils vont repasser devant nous. Attention les filles, ils vont remonter là. Pardon, excuse-moi. Ils vont repasser, c'est pas exprès. Ils vont repasser devant nous pour le dernier tour. Et là donc ils sont laissés libres à eux-mêmes pour le dernier tour. Excuse-moi Sarah. Je note. Allez, Elias et avec Yuan. Chez les filles et Lucie également, voilà, on s'aide sur les cuisses. Ah, Inès s'est très bien passé la butte. Tout pareil que Pauline d'ailleurs, c'est très très bien. Allez Raphaël, redresse-toi, attention, relâche bien les bras pour récupérer de ses efforts du premier tour. Avant d'aborder les nouveaux obstacles, il faut gérer la distance. Avec Jasine notamment. Et puis Noé devant Héloïne et Lucas. Allez, là on court avec un long, avec Amy. Voilà Amy, deuxième tour comme tu attaques, ça se passe bien pour l'instant. Tous ces jeunes sont entraînés par le club de la CPA. On rappelle les entraînements le samedi matin et le samedi après-midi pour ces catégories-là. Allez Jade. Après Pauline, on trouve Jade, que des bijoux ici. ACV, j'ai dit quoi? Oh, il va être viré le mec là. Donc ACV, entraînement le samedi matin et le samedi après-midi. Ah, l'école voisin, bah ouais. Excuse-moi Stéphane, mais comme j'ai l'occasion de passer sur les deux, c'est pas ça, tu vois, ça continue. J'ai l'occasion de passer sur les deux endroits selon les épreuves, ben je mélange tout. Allez, Bouvard qui va être accompagné sur la de sa course. Et, tout en prudence. Allez Emma, tu repars sur le deuxième tour. Allez Emma, ensemble avec Kevin, tous les deux. Allez, il va t'accompagner Kevin. Allez, voilà. C'est bien Emma. Voilà, tout ça peut paraître long à 1200 mètres. Avec un accompagnateur du club qu'on connaît bien parce qu'il nous entraîne déjà. C'est plus facile, on trouve les mots justes pour repartir sur le dernier tour. Allez Kevin, ça va être tout pour toi. Tu vois, Emma va te mettre la pâtée dans la ligne d'arrivée et Kevin il va être carpette. Allez Emma, tu vas voir, tu vas aller plus vite que Kevin tout à l'heure. Et puis ça ira mieux demain. Alors que les premiers déjà sont à moins de 100 mètres de la ligne d'arrivée. Avec des passages d'obstacles gérés différemment. Et là on va voir un chouette champion qui va terminer premier dans la catégorie 10-11 ans avec Gwen. Bravo Gwen, premier. Même pas essoufflé Gwen. Avec à la deuxième place Raphaël qui est content également. Bravo. Vous avez le droit de vous féliciter, hein. C'est pas interdit. Vous serez surprenus tout à l'heure. Et Firmin qui prend la troisième place chez les garçons. Ils vont avoir le droit au podium tout à l'heure, tous les trois. Et bien c'est la première féminine. Alors que Noah en termine. Et c'est Jade qui prend la première place. La tenante du titre la dernière, pour la fierté de son papa ou de son entraîneur. Elias également qui est 5e chez les garçons, qui reçoit la médaille par Sarah. Et c'est Lucie qui va prendre la deuxième place chez les féminines.
Bravo Lucie. Et Louane, la 3e place. C'est mon secrétaire Jean-Michel Pedro, il est pas venu en fait. Et Inès prend la 4e place. Ah non, Fais voir la médaille. Fais voir la médaille. Tu auras le podium tout à l'heure avec l'étiquette de la 2e place. Regarde. c'est fort dans les épreuves des gamins. T'as vu tous les parents qui regardent. Ah, il y a des obstacles à passer. Hein. Ouais, mais heureusement qu'ils ont Un circuit, tu dis? Un circuit difficile pour les enfants, technique, mais bon, ils aiment ça parce que ça les amuse. C'est ça. Nous, les adultes, on voit la difficulté, mais eux, ils voient le côté jeu. Faut que ce soit ludique pour les enfants, c'est important. C'est important, ouais. Bravo. C'est sûr, on entend bien, faut pas croire. Le mien, il est juste devant moi, donc on perçoit partout. Mais le micro, il est là. La preuve, c'est que quand je parle, on m'entend également. Allez, là, on est dans les starting blocks pour les plus jeunes, avec Nathan qui trépigne d'impatience pour partir. Camille Israël, bien relâché. Il y a également Elora et Noémie, ainsi que Lucas, Fabien, Thibaut, Thomas, Léo, Antonin, avec les maillots, donc Bella Célé, la Teddy Cup, Belfarade. Allez, Héloïne qui termine rouge. C'est bien Héloïne, bravo. Et Amy, voilà, super Amy, tu as très bien géré ton effort, félicitations. Allez, on attend Kevin qui va se manger tout à l'heure une patte par Jade, je crois, qui était à la fin. Oh Lucas, super. Pardon? Allez, on attend Kevin. Au niveau des obstacles, on l'attend dans un instant à sortir du parc de la Mabiterie avant de nous rejoindre vers les obstacles Big Baller qui ont été mis en place. Et avant, il y a des troncs d'arbres à passer. Donc il y a encore du boulot. Kevin, il est fatigué. Et il dit, elle va lui mettre une patte. Voilà. C'est garanti ça. Je le vois gros comme une maison. Ça dépend de la grandeur de la maison. Allez, on attend Jade. Et il y en a une autre. Voilà. Et Kevin, je sens que tu commences à prendre dur. Que ta petite jeune à côté de toi, c'est Jade, je crois, est en train de retrouver les jambes pour l'amener jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est Emma, pardon. Kevin, t'es cuit, Kevin, ça se sent, t'as mal partout, Kevin. Tu commences à prendre dur et tu vas perdre du terrain sur Amy. Encouragez toute la course, restez à côté d'elle tout le temps. Allez, Amy. Allez, Amy. Kevin, il est cuit, il n'a plus de jambes. Kevin, il est mort. Tu vas plus vite que lui. Allez, Emma. Allez, Emma. Ouais, super, bravo Emma. La suite du semi, on changera la plage à la fin. Oh Kevin, elle t'a mis la pâtée, hein, le dernier tour. Carrément. Elle était forte, hein. Très fort. Bravo Emma, je te laisse récupérer tranquillement. T'as la médaille du courage aujourd'hui, bravo Emma. Merci Kevin. Bah oui, si j'emmène la table, c'est... Et maintenant, place à la dernière épreuve sur 3 tours de piste pour les catégories 13-14 et 13-14 et c'est quoi déjà? Bon, voilà. 12 sur 3 tours. Premier tour bridé et après ils sont lâchés dans la nature. Donc là ça va être un travail donc 1800 mètres sur un 12 minutes à peu près, 12-13 minutes. Ouais, c'est ça. Très technique. Dans le parc de la Mabiterie. C'est bien accompagné et voilà, autrement elle ne repartait pas, donc merci Kevin. Médaille du courage, je lui dirai à la prochaine entraînement, ce qu'elle a fait là, ça lui servira pour autre. Ouais, complètement. Complètement. C'est ça les coachs, trouver les mots justes. Ouais, quand je t'ai découvert, c'est important. On en a tous besoin des fois dans la difficulté, n'est-ce pas? Effectivement. Et surtout la difficulté, en course à pied, ça se connaît quand même, ça reste un sport
hyper exigeant. Et, voilà. Individuel déjà par Oui, et rapport puis, qu'on pratique en groupe. sur un nombre de participants comme on a eu aujourd'hui, bon, rare sur les abandons, quelquefois ils sont inévitables par la douleur, mais le coureur est vraiment exigeant avec lui-même. Voilà, on essaie de l'inculquer aux petits dès le début. Et la progression au fur et à mesure de ses possibilités, de son âge. Et ce qu'on n'arrive pas à faire en 7 ans, eh bien, en juin, on est largement meilleur et on a dépassé des montagnes, on a remué, on a fait beaucoup de PPG. Puis de toute façon, en club, notamment pour les jeunes, Kevin, tu peux le dire, hein, il n'est pas question d'avoir une spécificité, mais on touche à tout, courir, sauter, lancer par l'intermédiaire de jeux. C'est ça, toucher à tout pour pouvoir muscler tout, enfin tous les muscles qu'il peut y avoir et pas se focaliser sur une seule discipline. Toujours. Le développement général, c'est ça, et puis jusqu'à connaître une spécialité qui va s'affirmer autour de 15-16 ans. C'est ça. Oui, voir un petit peu avant d'ailleurs, ouais, mais oui, 15-16 ans, oui, souvent ils se révèlent. Et puis voilà, ils ont un attachement particulier à l'une ou l'autre activité. Et puis voilà, on développe en ce sens. La performance, c'est une chose, mais s'ils se font plaisir à lancer le javelot, et même si les résultats sont moyens, voilà, le plaisir. Hein. Alors comme c'est le moment des signatures de licence, eh bien tous les samedis à la salle à côté du stade, donc les inscriptions sont... C'est l'actualité pour commencer la saison avec un club comme la Sévarade qui vous accueille tout au long de l'année, qui a plus de 250 licenciés avec une forte progression en 2016-2017, dû notamment au résultat, à l'encadrement, à la nouvelle piste également qui est porteur d'infrastructures qui ont été mises en place par le conseil départemental et de la région et des fonds FEDER et compagnie pour rendre la pratique de l'athlétisme possible avec un très beau terrain, un très beau complexe avec une piste à 6 couloirs qui entoure donc l'espace de l'omnisport. Et donc tout ça aussi favorise les signatures de licence. Et on reconnaît les maillots verts portés par les jeunes de la Sévarade Varadais. Un Patrice Berthaud, président du club, qui encourage les jeunes au fur et à mesure de leur passage devant nous. Nous devons plus exactement des élastiques par lesquels il faut passer dessous, on rentre. Et on repart sur après avoir passé déjà des troncs d'arbres, 3 au sol. Bravo. Et puis Janine, qui a fait une 4e place aujourd'hui. Bonjour Janine, tu as fait une superbe épreuve aujourd'hui sous les nouvelles couleurs de l'E2A. Oui, ça s'est très bien passé. Il faisait chaud, mais ça allait. Alors tu as retrouvé un grand entraîneur par le talent, petit par la taille. C'est Raymond Blu, qu'on connaît bien, formateur fédéral, hors stade notamment, et que l'on voit régulièrement sur tous les stades et lors des formations pour inculquer, dispenser de précieux renseignements. Voilà, exactement. Pour ça, je suis bien coachée, ça va. Bravo Janine, je t'avais vu et on t'a vu passer avec une très belle allure. Vraiment une nouvelle athlète à coacher depuis peu de temps alors en juin d'athlétisme. Tu as toujours un très panel d'athlètes sur les différentes preuves que tu les fais préparer. Toujours, il se reste un réel plaisir d'encadrer ces athlètes sur qui on peut toujours compter, il n'y a jamais de déception. Et les féminines sont beaucoup plus fortes mentalement et psychologiquement que les hommes. Ça c'est incontestable. Je ne dirais surtout pas le contraire. Merci Raymond pour ces quelques mots. Et puis moi ça m'a fait plaisir de te revoir, Janine. Je te retrouve tout à l'heure de toute façon parce que pour le podium tu as la première place dans ta catégorie. Deuxième place en master. Oui, master 2, Paris-Pierre, effectivement. Bravo Janine. À tout. Voilà, donc Raymond, un coach, un formateur, assez bien, des précieux conseils comme ça, et puis on court en commun, même si c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un sport individuel qui se pratique en groupe, et l'émulation est toujours porteur de plein de générosité. Allez, on va s'attarder sur l'arrivée donc de ces futurs champions qui vont être devant nous dans un instant, avec les jeunes de la Sévarade qui les accueille au passage intermédiaire et qui leur remet également médaille et prix à l'issue donc de leur épreuve. Et c'est Fabien qui passe actuellement devant Mathieu. Pardon. C'est le troisième tour que vous attaquez. D'accord.
Ah, c'est les derniers à passer à la fin du deuxième tour, d'accord. Et vous avez le premier qui arrive. Allez, allez. D'accord. Bravo. Oh, pardon les garçons, excusez-nous. On était en milieu, on n'a pas fait attention. Allez, aidez là. On a besoin. C'est le relais. Dernier relais. Bravo. Allez, on retrouve Léo. Recherche du second souffle avec Adam également. Antonin avec le maillot de la Sévérade. Devant Lucas. Just do it, c'est écrit sur ton maillot, tu peux le faire. Et les féminines. Avec Elena qui a son lacet défait, Noémie également. Là c'est les trois premières. Là c'est défait pour la première actuellement. Allez, au fur et à mesure on avance. Les écarts vont se faire avec Camille. Allez. Bravo. Allez, vous leur avez pas fait de cadeau avec les big ballers, hein? Ah mais c'est Laure et Tis qui se sont occupés, moi je n'y suis pour rien. Au début nous avions juste un petit passage où il fallait se mettre à couper, puis maintenant vous déchargez une remorque entière de big ballers. Ouais. Et là, la récolte a été bonne cette année, donc on a pu en trouver un peu plus. Bravo Patrice, merci aux 80 bénévoles qui se sont associés à la pleine réussite de cette épreuve. Ouais, merci beaucoup à tous les membres du club qui œuvrent depuis longtemps maintenant, et surtout depuis hier et aujourd'hui. Donc bravo, merci à tous, c'est ce qui permet de faire vivre le club, et c'est une belle réussite, mais c'est grâce à votre engagement. Merci. Et puis la municipalité également qui apporte grosse contribution par le nettoyage du parc, je suppose, le prêt de matériel et autres aspects matériels logistiques. Oui, je voudrais en profiter pour remercier effectivement le conseil départemental, la COPA, la mairie de Loire-Auxence. Et la victoire de Lucas en même temps. Bravo Lucas, qui nous aide financièrement et sur la logistique comme tu le disais. Donc merci à ces collectivités et à nos sponsors privés également, au premier rang desquels le Crédit Mutuel. Merci à tous. Voilà donc les partenaires, alors que les arrivées continuent à se faire sur cette catégorie avec Baptiste qui a passé la ligne d'arrivée, donc sponsors qui tout à l'heure seront redonnés, et la meilleure récompense que vous puissiez leur faire bien sûr c'est d'aller leur rendre visite tout au long de l'année pour leur adhésion au projet sportif que l'ACV, l'Athletic Club Jarad avec et au peu de vous. Il y a des gens qui arrivent, on a eu deux abandons. Fabien, troisième masculin sur l'épreuve premier masculin. Et puis la deuxième, la dernière là-bas. Ah oui, c'est vrai qu'il y a deux catégories, merci. Donc voilà Fabien, et bien sûr pour la fierté des parents qui sont là avec leur téléphone, leur support pour prendre des photos, mais il n'y a pas de souci. Et dans 20 minutes, nous verrons ça avec beaucoup de plaisir. Cette année, je tente. Allez Marie, voilà, bravo Kevin. Dernière ligne droite, allez. Nathan, Thibaut également qui la termine. Allez, et là on sent que les 1800 mètres, on fait 11 jambes. Ouais, ça commence à peu. C'est vrai que quand c'est courir la place, ça va. Mais d'ailleurs, quand c'est pour ça qu'il faut monter les quadrilles, les issues sont mis à faire contribution. Plus au passage des big ballers, ce sont des sauts. Et ça modifie complètement la foulée, c'est évident. Allez, un investissement total dans la